Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Dans l'actualité, l'ouverture officielle ce lundi du sommet sur le partage d'expériences et de connaissances également des pays bénéficiaires du Fonds d'investissement climatique. Il a principalement été question lors de cette cérémonie du bilan des actions menées par la Côte d'Ivoire. Le 59e Salon international de l'agriculture, lui, a pris fin hier dimanche à Paris. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwesi Adjoumani, a qualifié la participation ivoirienne de véritable succès. On fait le point avec Jean-Jacques Kwame, notre envoyé spécial sur place. Bilan satisfaisant pour le chef de la délégation ivoirienne au Salon international de l'agriculture SIA à Paris. Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a relevé la présence du Premier ministre dans la cérémonie d'ouverture. Une présence pour soutenir le secteur de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et des eaux et forêts. Il a ensuite salué l'engouement des visiteurs aux différents stands de la Côte d'Ivoire. Au regard des informations qui nous parviennent, de ce que les exposants eux-mêmes disent, et surtout de la vie des visiteurs, le stand de la Côte d'Ivoire a été le plus animé. Le stand de la Côte d'Ivoire a été le plus visité. La forêt de la Côte d'Ivoire en miniature au SIA a reçu la visite de près de 2500 visiteurs par jour. Une forêt pour montrer que nos produits ne proviennent de la déforestation. Et à ce salon, le chocolat de Côte d'Ivoire a été primé. La journée de la Côte d'Ivoire a été le point culminant de la participation ivoirienne. Occasion pour les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, des ressources halieutiques et animales et des eaux et forêts de présenter le programme national d'investissement agricole PNIA 2 aux partenaires techniques et investisseurs. Des partenaires techniques et financiers qui viennent pour écouter nos producteurs, qui viennent également écouter nos différents responsables dans la perspective de développer des partenariats gagnant-gagnant. Et là-dessus, la Côte d'Ivoire est une porte ouverte grâce à laquelle les gens peuvent venir investir. Nous avons également des faveurs qui sont accordées à toute personne qui viennent investir dans le cadre des industries pour développer notre agriculture. Rendez-vous a été donné au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara, édition 2023, du 29 septembre au 8 octobre prochain à Abidjan. Et la prochaine édition du Salon international de l'agriculture, ce sera la 60e et elle aura lieu du 24 février au 24 mars 2024. Dans l'enseignement technique, on va à la découverte de la benne à ordures améliorée. Le projet a été lancé depuis 1 an par les formateurs et les apprenants du lycée professionnel des métiers, de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Ils ont désormais réussi à le finaliser. C'est une benne fabriquée avec des matériaux locaux et un produit 100% made in Côte d'Ivoire. Sa particularité, elle ne laisse pas entrevoir les ordures et ne laisse pas échapper les eaux usées sur la chaussée. En sport, le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah remporte sa 3e médaille d'or. C'était hier dimanche à l'Open international de Bulgarie. Il entame ainsi 2023 en force avec 3 trophées remportés en 3 compétitions. Le Burkina Faso compte une douzaine de civils tués lors d'attaques de groupes terroristes dans le nord. Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région qui est frontalière du Mali et régulièrement visée par les djihadistes. Ce couvre-feu interdit la circulation des véhicules et aussi des personnes entre 22h et 5h du matin jusqu'au 31 mars. Outre cette région du nord, un couvre-feu a également été instauré dans plusieurs provinces, dans le centre-est, dans le centre-nord et l'est pour une durée allant de 1 à 3 mois.
Crise des migrants en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont annoncé ce 5 mars des mesures pour faciliter les procédures de séjour des étudiants subsahariens et assouplir celles pour les départs volontaires de migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Des décisions qui font suite aux propos polémiques du président Kaïs Saïed et à une vague d'agressions dans le pays. Dans un communiqué, la présidence rejette toutefois les accusations de racisme et lance également d'autres mesures comme la carte de séjour de 1 an, le récépissé de la demande de la carte prolongée de 3 à 6 mois et également la mise en place d'un numéro vert afin de signaler les violations des droits. Et puis en Ukraine, pour terminer, on parle du renforcement des positions de l'armée à Bakhmout. Cette zone est l'épicentre des combats avec les troupes russes dans l'est du pays. Une information donnée par la présidence ukrainienne sur fond de spéculation d'un éventuel retrait des forces de Kiev de cette localité. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h.